Chapitre 4, acide fort base fort, dosage, classe SV. Partie 7, dosage acide fort base fort. À la fin de cette séance, les élèves doivent être capables de maîtriser l'étude pH métrique de la réaction entre un acide fort et une base forte. Réaliser le dosage acide fort base fort par pH métrique. Maintenant, effet de la dilution. Pendant le dosage pH métrique, on ajoute de l'eau distillée dans les béchers pour immerger l'électrode du pH mètre. Est-ce que cette addition affecte les résultats du dosage? Tout d'abord, effet sur le pH initial, pHI. On a des cas. Premier cas, si l'acide est placé dans les béchers, après addition de l'eau distillée, dilution pour immerger l'électrode du pH mètre, la concentration de l'acide diminue, c'est-à-dire concentration de H3+ diminue après dilution. pH égale moins log concentration H3+. Lorsque concentration H3+ diminue, pH augmente. Donc pH initial augmente. Deuxième cas, si la base est placée dans les béchers, de même après addition de l'eau distillée, la concentration de la base dans le bécher diminue, c'est-à-dire concentration des ions HO- diminue, et puisque pH d'une base forte égale 14 plus log Cb, ou concentration de HO- c'est la même, lorsque concentration de HO- diminue, pH ici diminue. Alors le pH initial diminue. Maintenant, c'est le plus important, effet sur le résultat du dosage. Après addition de l'eau distillée, c'est-à-dire dilution, le nombre de moles des ions H3+, par exemple, si on a H3+ dans les béchers, si on ajoute de l'eau, le nombre de moles de H3+ reste constant, reste le même, ne varie pas. Puisque à l'équivalence, on a un nombre de moles H3+ introduit dans le bécher égal nombre de moles HO- versé, et puisque le nombre de moles H3+ introduit reste constant, et puisque Cb ne varie pas, on utilise les mêmes solutions basiques, c'est-à-dire même concentration, alors le nombre de moles de HO- versé reste constant. Nombre de moles HO- c'est quoi? C'est Cb, Vb, E. Cette valeur égale à constante. Puisque Cb c'est la même, alors Vbe reste le même. Donc, l'addition de l'eau distillée pour immerger l'électrode du pH mètre n'affecte pas les résultats du dosage. C'est la conclusion. Addition de l'eau distillée pour immerger l'électrode du pH mètre n'affecte pas les résultats du dosage. Car nombre de moles HO+ ne varie pas, alors nombre de moles de HO- versé ne varie pas. Puisque Cb la même solution basique, alors le volume de la base versée à l'équivalence reste le même. Number 7, allure de la courbe du dosage. Dosage d'un acide fort par une base forte tout d'abord, pH égale fonction Vb. Les points caractéristiques sont, pour tracer l'allure de la courbe, il faut identifier les points caractéristiques ou les points remarquables. Tout d'abord, les points initiaux, Vb égale 0 avant l'addition de la base. Le pH, c'est le pH initial. Point d'équivalence, Vbe et pHe toujours égal 7 à 25 degrés. Limite maximale de la courbe, c'est-à-dire pH de la solution dans la burette, de la solution base forte, c'est-à-dire pH égale 14 plus log Cb. C'est l'allure de la courbe. Les points initial, pH 0, pH initial, point d'équivalence et
la limite maximale. On trace la courbe jusqu'à un point final, VF. La courbe est formée de 3 parties. Première partie, pH augmente lentement, la courbe forme un palier. Deuxième partie, saute de pH. Et troisième partie, pH augmente lentement, un autre palier, et pH tombe vers une limite maximale, c'est-à-dire la courbe reste toujours au-dessous de la limite maximale qui est pH de la solution dans la labyrinthe 14 plus log CV, jusqu'à le volume final. Maintenant, dosage d'une base forte par un acide fort. pH égale fonction VA. Aussi, les points caractéristiques ou remarquables sont point initial VA égale 0 pH initial, point d'équivalence VAE et pHE toujours égal 7 à 27 degrés, 25 degrés. Limite minimale pH ici de la solution dans la labyrinthe qui est l'acide fort, c'est-à-dire pH également log CA. C'est la lieu de la courbe. Ici, le point initial, point d'équivalence E, et limite minimale, moins log CA, et volume final, c'est le dernier point. La courbe formée de 3 parties. Première partie, pH diminue lentement et la courbe forme un palier. Deuxième, pH diminue rapidement, chute de pH. Partie renfermant le point d'équivalence. Puis, troisième partie, pH diminue lentement et forme un autre palier et tombe vers une limite minimale de pH également log. C'est toujours la courbe est au-dessus de la limite minimale. Maintenant, pH de la solution durant le dosage pH métrique. Cas d'un dosage d'un acide fort par une base forte. C'est la courbe du dosage. Point d'équivalence VBE, pH est égal à 7, jusqu'au volume final VF. Premièrement, à l'équivalence, lorsque le volume de base versé égale VBE, ici, nombre de moles de H au moins versé égale nombre de moles de H3 plus introduit. Et donc, pH à l'équivalence égale 7, le milieu est neutre. Avant le volume de l'équivalence, lorsque VB est versé inférieur que VBE, c'est-à-dire de 0 jusqu'à VBE, ici, nombre de moles de H au moins versé inférieur que nombre de moles versé à l'équivalence, c'est-à-dire inférieur que nombre de moles H3 plus introduit dans le véché. Et par suite, H3 plus en excès, c'est-à-dire le milieu est acide. H3 plus est en excès, alors le milieu est acide, c'est-à-dire pH inférieur que 7 dans cette zone. pH égale moins log concentration H3 plus, c'est-à-dire moins log nombre de moles H3 plus sur volume total, c'est la concentration H3 plus. Nombre de moles de H3 plus, c'est N0 moins N réagi. N réagi égale à nombre de moles de H au moins versé, c'est-à-dire CBVB. N initial, c'est CAVA. Alors, nombre de moles H3 plus restant, c'est N CAVA moins CBVB. Sur volume total, c'est la concentration H3O plus. Volume total, c'est le volume de l'acide plus volume de la base plus volume de l'eau versée pour immerger l'électrode du pH mètre. Lorsque le volume de base versé est supérieur au volume à l'équivalence, VB plus grand que VBE, mais inférieur jusqu'à volume final. Ici, nombre de moles H au moins versé supérieur à nombre de moles H3+, c'est-à-dire H au moins est en excès. H au moins versé ici après l'équivalence reste dans la solution car H3+ a disparu totalement à l'équivalence. Donc H au moins ne réagit pas, il reste dans la solution. H au moins est en excès. Alors le milieu est basique et par suite pH après l'équivalence est supérieur à 7. H au moins est en excès, alors le milieu est basique. pH c'est 14 plus log H au moins, c'est-à-dire 14 plus log
Nombre de moles H au moins restant sur volume total, c'est la concentration H au moins. Nombre de moles de H au moins restant, c'est le nombre de moles initial, nombre de moles H au moins versé, moins nombre de moles réagis. Nombre de moles de réagis de H au moins égale à nombre de moles H3 plus introduit, c'est-à-dire CaVA. Alors, nombre de moles H au moins versé, c'est CbVb, moins nombre de moles réagis, c'est CaVA. C'est le nombre de moles de H au moins restant. Sur volume total, c'est concentration de H au moins, on peut calculer pH. Deuxième cas, tout d'abord, application 13, on réalise les dosages pH métriques de 20 ml d'une solution d'acide chlorhydrique par une solution d'oxyde de sodium de concentration Cb égale 10-2 mol par litre. On ajoute 50 ml d'eau distillée au bécher pour immerger l'électrode du pH mètre. Le volume de base versé à l'équivalence est VBE égale 20 ml. Écrire l'équation bilan de la réaction du dosage. Déterminer la concentration de la solution d'acide chlorhydrique. Déterminer le pH de la solution dans le bécher quand le volume de la base versée est tout d'abord 10 ml, puis 30 ml. Application. Alors, H3 plus Cl moins, Ca inconnu, Va égale 20 ml, plus O, V égale 50 ml pour émerger l'électrode du pH mètre, plus Na plus H au moins, Cb égale 10-2 mol par litre, VBE égale 20 ml. Le volume total égale 20 plus 50 plus 20 égale 90 ml. 1 ou A, écrit l'équation bilan des réactions de dosage. Acide fort, base fort, acide fort H3O plus, base fort H au moins, donne 2H2O. B. Déterminer la concentration de la solution d'acide chlorhydrique à l'équivalence. Nombre de moles de H3O plus introduit, apporté, égale nombre de moles de H au moins versé, c'est-à-dire Ca Va égale Cb VBE, c'est-à-dire Ca égale Cb VBE sur Va égale 10-2 fois 20 sur 20 égale 10-2 mol par litre. C. Déterminer le pH de la solution dans les béchers quand le volume de la base versée est 10 ml tout d'abord. Ici on a H3O plus Cl- de partie I, Ca égale 10-2 comme on a vu, mol par litre, Va égale 20 ml, on ajoute Na plus H au moins, de Cb égale 10-2 mol par litre, Vb ici égale à 10 ml, plus O de volume V égale 50 ml. Tout d'abord, on calcule le nombre de moles de chaque réactif ou on peut déterminer la relation et enfin on met chaque valeur, chaque terme par sa valeur. L'équation c'est quoi? C'est H3O plus H au moins dans H2O. C'est l'équation bilan. On a mis H3 plus, nombre de moles de H3 plus versé c'est CaVA.
Nombre de moles de H au moins inversé, c'est quoi? C'est CB, VB. À la fin, ou après l'addition de 10 ml de Na plus H au moins, la composition du mélange, avant l'équivalence, H plus est en excès, H au moins réagit totalement, c'est-à-dire H au moins est réactif limitant. Donc, il reste 0 de H au moins dans les béchers avant l'équivalence. Avant l'équivalence, le nombre de moles de H3 plus restant, c'est nombre initial moins nombre de moles réagis, c'est égal à quoi? À CBVB. Alors, il reste CAVA moins CBVB. C'est le nombre de moles de H3 plus restant dans les mélanges. Ici, CAVA inférieur que CBVB, donc H3 plus, c'est le réactif limitant en excès et H au moins réactif limitant. Donc, ici le milieu est acide, donc pH égale moins log concentration H3O+, c'est-à-dire moins log nombre de moles H3O+, sur volume total, égale moins log CAVA moins CBVB sur volume total, égale CAVA, c'est quoi? C'est 10 moins 2 fois 20 moins CBVB, c'est quoi? C'est 10 moins 2 fois 10. Sur volume total, c'est quoi? C'est 90. Il n'est pas nécessaire de transformer le volume en litres, car 10 moins 3 sur 10 moins 3 sont négligés. Égal, ici moins log 7 valeur. Égal, moins log 10 fois 10 moins 2, c'est-à-dire 0,1 sur 90, égale 2,95. Deuxième cas, lorsque le volume de base versé égale 30 ml, ici on a H3O plus Cl moins de concentration Ca égale 10 moins 2 mol par litre, Va égale 20 ml. On ajoute une solution d'oxyde de sodium de concentration Cb égale 10 moins 2 mol par litre, Vb égale 30 ml ici, et à l'eau ajoutée au distillé égale V égale 50 ml. Alors, volume total égale à 100 ml. 20 plus 30 plus 50. Ici, après l'équivalence, H au moins est le réactif limitant. Alors, NH au moins versé sur 1, plus grand que NH3O plus introduit sur 1 implique H au moins est en excès. L'équation c'est H3O plus H au moins donne 2H2O. On a ajouté nombre de moles de H au moins égale CAVA, H3 plus, et nombre de moles H au moins égale à CBVB. Après addition de 30 ml de Na plus H au moins, le H3 plus est limitant, alors il reste 0. Après équivalence, H3 plus disparaît totalement. Nombre de moles H au moins restant, c'est nombre de moles initial moins nombre de moles réagis, c'est-à-dire CBVB moins CAVA. C'est le nombre de moles de H au moins restant.
pH ici égale basique, c'est-à-dire 14 plus log concentration H au moins égale 14 plus log CB VB moins CA VA sur volume total égale 14 plus log CB c'est 10 moins 2 fois 30 moins VB CAVA c'est 10 moins 2 fois 20 sur volume total 100 égale 14 plus log 10 fois 10 moins 2 c'est-à-dire 0,1 sur 100 c'est-à-dire 10 moins 3 égale 11. C'est le volume après addition 30 ml, c'est le pH après addition 30 ml de NaOH. Maintenant, cas du dosage d'une base forte par un acide fort, c'est la courbe du dosage. Avant, à l'équivalence, lorsque le volume d'acide versé est égal à VAE, on a VA versé égale VAE, c'est-à-dire nombre de moles H introduit dans le véché égale nombre de moles H versé. Donc, le milieu est net et par suite pH égale 7. Avant l'équivalence, ici, volume d'acide versé inférieur que VAE, c'est-à-dire entre 0 et VAE. Ici, la base est en excès. H3 versé inférieur que HO- introduit, donc HO- est en excès. Alors, le milieu est basique. Donc, pH égale 14 plus log HO-, concentration HO-, qui est égal 14 plus log nombre de moles HO- c'est le volume total. Nombre de moles HO- c'est nombre de moles initial moins nombre de moles réagis. Nombre de moles initial c'est CBVB, nombre de moles versé. Nombre de moles réagis c'est égal au nombre de moles de l'acide introduit qui est égal à CAVA sur volume total. Lorsque volume d'acide versé est supérieur à volume équivalence, donc c'est-à-dire entre VAE et volume final, ici H3O- réagit totalement, il reste seulement H3O+, nombre de moles H3O+ versé supérieur à nombre de moles HO- introduit. Donc H3O+ est en excès, alors le milieu est acide. Donc pH égale moins log H3O+, c'est-à-dire moins log nombre de moles H3O+ restant sur le volume total. N0 H3O+ moins N H3O+ introduit moins NH3O- présent dans les véchets. Versé CCAVA, présent dans les véchets CCBVB. Donc, c'est le nombre de moles H3+ restant sur le volume total. C'est le pH après l'équivalence. Application 14. On réalise les dosages pH métrique de 20 ml d'une solution d'hydroxyde de sodium par une solution d'acide chlorhydrique de concentration Ca égale 10-2 mol par litre. On ajoute 50 ml d'eau distillée au bécher pour immerger l'électrode du pH mètre. Le volume de base versé à l'équivalence et VBE égale 20 ml et par le calcul on trouve que CB égale 10-2 mol par litre. La question déterminer le pH de la solution dans le bécher quand le volume de la base versée est tout d'abord 10 ml, puis 30 ml. Ici, est l'acide. Le volume de l'acide versé est tout d'abord 10 ml, puis 30 ml. Si le volume de l'acide versé à l'équivalence est VAE égale 20 ml. Application 14. On a solution d'hydroxyde de sodium en A++ HO-, des concentrations CB égale 10-2 mol par litre, VB égale 20 ml. On ajoute
solution de H3 plus Cl- acide chlorhydrique, de concentration Ca égale 10-2 mol par litre. Et on a ajouté de l'eau pour émerger l'électrode de pH mètre de volume égal à 50 ml. Tout d'abord, premier cas, lorsque le volume de l'acide versé égale 10 ml, à quoi égale le pH de la solution? L'équation de la réaction, c'est HO- plus H3O+, donne DH2O. Ici, nombre de moles HO- versé ou introduit, c'est CB/VB. Nombre de moles de l'acide versé, c'est CA/VA. Lorsque le volume de l'acide inférieur que VAE égale 20, VAE égale 20 ml. Lorsque le volume acide versé inférieur que VAE, c'est-à-dire H3+ est limitant et HO- en excès, alors après addition de 10 ml de H3+ plus Cl-, il reste H3+ 0, réactif limitant, il reste des HO- CB/VB moins CA/VA. C'est le nombre de moles de HO-, alors pH égale milieu basique, pH égale 14 plus log concentration de HO- restant, 14 plus log nombre de moles HO- restant sur volume total, égale 14 plus log CB/VB moins CA/VA sur volume total, égale 14 plus log CB/VB, c'est 10-2 fois 20, moins CA 10-2 fois VA 10, sur volume total, c'est 20 plus 10, 30 plus 50, 80, égale 11,1. Deuxième cas, lorsque le volume VA versé égale 30 ml, de même l'équation H- plus H3O+ donne DH2O. Ici, on a versé, ajouté, introduit CB/VB et on a versé CA/VA. Après addition de 30 ml de H3 plus Cl- acide. Ici, nombre de moles, c'est un volume de l'acide versé supérieur à volume à l'équivalence. Donc, HO- réactif limitant et H3 plus en excès, il reste CA/VA moins CB/VB. Ici, le milieu est acide, alors pH égale moins log concentration H3O+, égale moins log nombre de moles H3O+, sur volume total, égale moins log CA/VA moins CB/VB sur volume total, égale moins log CA, c'est 10-2 fois 30, moins CB/VB, c'est 10-2 fois 20, sur volume total, c'est 100, égale 0,1600 10-3, moins log 10-3 égale 3. C'est la fin de partie 7, dosage acide fort base-phore, et la fin du chapitre 4, acide fort base-phore et dosage.